Le vrai problème d'équilibre parfait, c'est pas que tout le monde s'en fout de Zygarde, c'est pas qu'ils ont mis un Tampax sur le TB, c'est pas que comme code couleur ils ont choisi Vomi, non, le vrai problème, c'est que Pokémon c'est devenu trop cher. Je m'explique. Aujourd'hui, le prix d'un blister c'est 7 euros. Le prix d'un tripack c'est 19-20 euros. Mettre ce prix dans Flamme Fantasmagorique ou Héros Transcendant. Oui, mettre ce prix dans une série qui est moyenne, non. Et je pense qu'à l'avenir, on aura de plus en plus ce problème, surtout si les prix en magasin continuent à augmenter. Inflation, tout ça. J'étais à Montpellier il y a à peu près 3 mois, et j'ai trouvé des blisters plastiques Étincelles déferlantes et Rivalité destinée à 6 euros. Et franchement, j'ai halluciné parce que ça faisait peut-être un an que j'en avais pas vu. Alors que pendant la première hype, en 2021, un booster à 6 euros, c'était la norme. Le tripack était même à 15-16 euros, et c'était les prix normaux en magasin. Mais faisons un devoir de mémoire, vous allez comprendre où je veux en venir. On est en mai-juin 2024, donc il y a 2 ans. La hype est inexistante sur Pokémon, on est entre la sortie de Force Temporelle et celle de Mascarade Crépusculaire, et à part 151, aucune série se vend. C'est simple, si tu achetais des produits en magasin, tu perdais de l'argent. Tout était moins cher sur Vinted, Le Bon Coin. Une ETB Force Temporelle, par exemple, ça coûtait 50 euros, et tu pouvais même en négocier à 45. Et à l'époque, je trouve même un vendeur sur Vinted qui vend des tripack Faille Paradox. À votre avis, à quel prix? 11 euros. 11 euros le tripack, ça fait à peu près 3,50 €, 4 euros le booster. Et c'est pas une blague, hein, j'ai tous les screens, c'était des packs de 13 tripacks qui vendaient 130 euros, avec les frais t'arrivais à 140, quelque chose comme ça. Et personnellement, je trouvais la série sympa. Donc je me suis dit, je vais faire le Master Set. Je trouvais la série bien, mais même pas si exceptionnelle que ça. Comme je l'ai dit à l'époque, il n'y avait pas de hype, et c'était justifié. Les séries n'étaient pas si exceptionnelles que ça. Il n'y avait pas de raison d'avoir une hype sur Pokémon. D'ailleurs, j'avais même trouvé une demi-display EV1 à 50 euros. Ça, c'était mon plus gros coup, je suis trop content. Je l'avais ouverte, en plus j'avais eu une alt, mais les alts coûtaient que dalle dans EV1. Mais bref, c'est pas là où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est que Faille Paradox, j'en ouvrais parce que c'était pas cher. Si le booster était à 6 ou 7 euros, j'en aurais pas ouvert. J'en aurais peut-être ouvert quelques-uns, peut-être un tripack ou deux, mais là je me suis enfilé une trentaine de tripacks, c'était quelque chose. Et on revient sur Équilibre Parfait. Équilibre Parfait, à mon sens, une série moins bien que Faille Paradox. Faille Paradox, ça reste quand même une bonne série. Est-ce que, aujourd'hui, j'irai ouvrir de l'Équilibre Parfait à 7 euros le booster? Non, c'est trop cher. Pour 7 euros, j'ai du Héros Transcendant, j'ai du Flamme Fantasmagorique, alors que si c'était 4 euros, là j'en ouvrirais. Parce que la série est assez bien et vaut 4 euros. C'est une sorte de coup d'opportunité. Si vous avez fait un peu d'économie, vous voyez où je veux en venir. Aujourd'hui, on réfléchit beaucoup à la valeur des cartes, ce qui est pas choquant pour un marché spéculatif, où il y a autant de monde, où il y a autant de demandes. Là, t'as 7 euros. T'as envie d'ouvrir un booster. Tu choisis Équilibre Parfait ou Héros Transcendant. Voilà, non mais répondez, vraiment. Dans Équilibre Parfait, t'as une carte qui vaut plus de 200 euros, et c'est la Zygarde Gold, qui n'est même pas très belle, elle coûte plus de 200 euros juste à cause de sa rareté. Alors que déjà, dans Flamme Fantasmagorique, t'en as 2, qui sont déjà plus belles, c'est 2 Dracofeu avec la Gold qui est mieux réussie, et l'alternative qui est magnifique. Bon, elle coûte plus de 400 euros, un peu cher. Ou alors, t'as Héros Transcendant, où t'as à peu près 8-9 cartes qui valent plus de 150 euros, et on rappelle que le prix du booster est le même. Voilà, 7 euros pour Héros Transcendant, 7 euros pour Équilibre Parfait. Tu choisis lequel. Et il y a quand même des gens sur TikTok qui vont nous dire « Ah, c'est bien, la fin du scalping, une série pour les vrais collectionneurs. » Non, tu peux aimer la série. T'as le droit. Mais viens pas me dire que tu préfères ça à Héros Transcendant. C'est faux, je sais que tu mens. Et donc, pourquoi j'irais ouvrir de l'Équilibre Parfait? Même un gosse prendrait plus de plaisir à ouvrir du Héros Transcendant que de l'Équilibre Parfait, juste les cartes sont mieux. Et donc voilà, c'est ça mon propos. Si Héros Transcendant vaut 7 euros, Équilibre Parfait en vaut 4, et donc vu que ça coûte 7 euros, personne n'en veut. Dans un marché parfait, le prix baisserait à 4 euros. Le problème, c'est que Pokémon est tellement spéculatif que actuellement, aucun item ne va descendre en dessous de son prix magasin. Donc on va être bloqué avec du Équilibre Parfait à 7 euros. Sauf que personne n'en veut à 7 euros. Et d'ailleurs, on va arriver sur le deuxième point de la vidéo, comment justifier que le prix est le même? C'est simple, on va comparer le nombre de cartes rares qu'il y a entre Équilibre Parfait et le premier set du bloc Méga Évolution du même nom. Le prix des boosters est à peu près le même, peut-être Méga Évolution 1 euro plus cher sur un tripack, ou 2, mais les prix sont vraiment semblables. Méga Évolution a 4 alternatives de plus, et a 11 AR de plus, c'est le double. Équilibre Parfait a 11 AR, Méga Évolution en a 22. Et je parle même pas de Héros Transcendant, là il y a beaucoup plus d'alternatives, il y a beaucoup plus d'AR, c'est ridicule. Enfin, la comparaison n'a même pas lieu d'exister. Surtout que Héros Transcendant est encore disponible en magasin. Voilà, il y a 2 semaines j'ai trouvé une ETB. Je vais pas me dire, oh j'aurais dû attendre Équilibre Parfait, non, j'ai acheté mon ETB, vraiment. Et donc le cœur du problème, c'est la composition des sets. Un set international comme Équilibre Parfait contient 1 à 3 sets japonais. Sauf que le prix des sets internationaux est toujours le même. Ça veut dire un set qui comporte un seul set japonais, comme Équilibre Parfait, vaut autant
que, par exemple, Évolution Céleste, qui à l'époque en contenait 3. C'est le même prix en magasin, même du coup, Équilibre Parfait est plus cher de 1 euro, alors qu'il est littéralement 3 fois moins fourni. Et ce problème va continuer. Le prochain set, qui s'appelle Chaos Ascendant, il me semble, contient un seul set, Ninja Spinner. Souvent, quand il y a qu'un seul set, ils essayent de remplir avec des decks, des choses comme ça, mais souvent c'est pas des cartes exceptionnelles. C'est rare qu'il y ait une alternative qui sorte d'un deck. Le seul exemple que j'ai, c'est Point de Fusion, il y avait le Ectoplasma qui sortait d'un deck. Et donc là, tu arrives sur un set un peu plus fourni, même s'il y a que un set. T'as un set et des decks, mais les decks sont fournis, donc ça fait comme s'il y avait 2 sets finalement. Et je ne sais pas pourquoi Pokémon Company part dans cette direction. On avait Flamme Fantasmagorique, Équilibre Parfait, et donc le prochain set Chaos Ascendant, qui vont comporter un seul set. Et je me dis que dans ce cas-là, t'es un acheteur, autant prendre le set japonais directement. Ce sera moins cher, et le set va sortir avant. Et c'est bête, parce que le mélange de sets, c'est ce qui fait que les sets internationaux justifient leur prix. Et surtout, là où ils apportent une plus-value par rapport aux sets japonais. Quand on prend Épée et Bouclier, Reine de Glace, c'était 3 sets. C'était les sets des Silver Roi, il y en avait 2, et le set Fighter avec les oiseaux de Galar. Et le set était incroyable, parce que t'avais plein d'alternatives, t'avais pas encore les airs à l'époque, mais t'avais une tonne de cartes, c'était exceptionnel. Et même Évolution Céleste, comme je l'ai dit, c'était le set de Rayquaza, où il y avait même du Dracolos dedans, avec le set des évolutions, et un troisième set, c'était Skycrapper quelque chose. Le troisième set était pas fou. C'est ça qui a ruiné les taux de drop en plus de Évolution Céleste. Mais là, tu passes de sets qui contiennent 3 sets japonais, à déjà EV, qui étaient majoritairement des sets contenant 2 sets japonais. Par exemple, Force Temporelle, c'était 2 sets. Étincelle Déferlante, c'était 2 sets, Rivalité Destinée. Il me semble que le seul exemple où il y en avait 3, c'était Faille Paradox, où c'était celui de Gardevoir, celui de Rugilune, Raging Surf, voilà. Il y avait 3 sets, mais il me semble que c'est le seul. Et là, on arrive sur Méga Evolution, qui vont avoir qu'un seul set. C'est quoi, le prochain bloc, il y aura plus de sets japonais, ils vont sortir les cartes de leur cul, c'est ça? Je trouve que la direction que prend Pokémon Company est vraiment dommage. On a eu un début de bloc qui était incroyable avec Méga Evolution, on s'est dit, enfin, un bloc qui sera cool de A à Z, et au final, on va se retrouver avec 2 sets... Franchement, c'est des sets de remplissage. Là, j'ai fini avec les défauts du set, et maintenant, on va rentrer sur les cartes. On va pas plus parler du prix, on va parler vraiment des cartes en elles-mêmes, et je trouve que le set est pas si mauvais. Voilà, comme je l'ai dit, si le booster coûtait 4 €, j'en aurais ouvert. Comme énoncé, il n'y a pas énormément de cartes, on a une MUR, 4 alternatives de Pokémon, 2 de dresseurs, et 11 AR. Les AR sont comme toujours réussis, c'est souvent ce qui sauve les mauvais sets. On a par exemple le Drascore, incroyable, je trouve que la carte représente super bien le Pokémon. L'AR de Ratatak, apparemment, reprendrait l'histoire de l'AR de Argoost qu'on avait dans Méga Evolution. Donc ce serait un peu une suite de l'AR, et franchement je trouve ça super cool comme concept. Et la dernière AR que je trouve vraiment bien, c'est celle de Melofée. Elle va coûter un peu cher, je crois qu'elle est dans les 20-25 €, mais elle est vraiment trop pipou. Maintenant, pour les alts, Zygarde on s'en fout, Megastaros, je la trouve moche, mais j'ai l'impression qu'ils ont testé quelque chose en lui donnant un style de kaiju. C'est les grosses bêtes japonaises comme Godzilla par exemple, et en les rajoutant des lasers qui est aussi très japonais. Dans Ultraman, même dans One Piece, ils en foutent partout les lasers maintenant. C'est assez japonais, je trouve, les lasers. Et ils ont tenté de faire quelque chose qui ressemblait à ça, un kaiju qui balance des lasers. Le résultat, je trouve vraiment pas dingue. Et les 2 alternatives qui sont vraiment bien, c'est Méga Mélodelph. Je la trouve belle. J'aime bien les couleurs de la carte. Juste son chapeau, c'est bizarre. Je dirais, il a une capote sur la tête. C'est chelou. Et la Miaouz, qui est une super carte. Je trouve que ça fait un peu style AR quand même, mais en SAR, elle rend bien. La brillance est belle. Et c'est vraiment la carte qui sauve le set, pour moi, c'est vraiment la meilleure carte du set. Et de toute façon, Miaouz c'est iconique, et la carte est réussie, donc franchement, bravo Poké Company. Et finalement, à aller chercher en carte à l'unité, bah c'est une série vraiment intéressante. Tu skippes la Zygarde, tu skippes l'alternative de Zygarde aussi, t'as allé la Mélodelph et la Miaouz à aller chercher, elle coûte à peu près 90 € actuellement, le set vient de sortir, c'est pas cher une alternative à 90 € en français, pour un set qui vient de sortir. On peut même s'attendre à ce qu'elle baisse, parce que normalement, le pic des prix, c'est vraiment à la sortie. Après, ça peut repiquer plus longtemps après, si vraiment c'est une carte très demandée ou si un artiste est très apprécié. Mais là, on va dire qu'elle va peut-être descendre à 60-70 € les deux. Au niveau des airs, comme je l'ai dit, la Melofée un peu chère, 25 €, à peu près 20-25 € si elle baisse un petit peu. C'est la seule carte vraiment chère à aller chercher qui a un intérêt. Pour moi, je la trouve vraiment belle. En plus, si vous allez chercher la Méga Mélodelph avec, les 2 cartes sont superbes. Les autres AR coûtent une dizaine d'euros, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est cool, vous pouvez les trouver facilement. À ouvrir, je ne conseille pas, du tout. Vraiment, n'ouvrez pas de cette série, mais allez chercher à l'unité. Super série, parce que comme il n'y a aucune hype, aucune carte n'est vraiment chère, je veux dire, la Miaouz n'est pas à 200-300 €, donc tu peux aller chercher les airs facilement, les alternatives facilement, et tu peux garder ton argent pour ouvrir des sets un peu plus amusants, comme Méga Evolution ou Héros Transcendant. Et finalement, l'enchaînement Chaos Ascendant avec Équilibre Parfait, ça nous permet d'économiser de l'argent pour aller ouvrir du 30 ans,
Ou même le prochain set, il mettra en avant Darkrai. Alors je sais pas si ce serait un set mélangé Darkrai avec autre chose, mais moi déjà j'aime beaucoup Darkrai, donc je vais garder mon argent pour ouvrir ça. Et le set après celui de Darkrai, ce sera Storm Emeralda. Alors je sais pas si ça a été officiel que ce serait un set sur Rayquaza, mais dans le nom, on peut se douter, Storm c'est Rayquaza et Emeralda et c'est Emerald, donc bon, il y a pas trop de doute, mais on sait jamais. Ils vont peut-être nous mettre une quenelle. Je pense que la période où on est, c'est une période de respiration du marché. Voilà, ça fait très bourse, je sais, mais on est sur un moment où les gens sont moins intéressés par Pokémon, et c'est bien, les prix vont baisser. T'as toujours des séries cool à aller chercher. Flemme Fantasmagorique, même si, pareil que Chaos Ascendant et Équilibre Parfait, c'est une série avec un seul set japonais, bah elle est mieux, voilà, c'est Dracofeu, l'alt est magnifique, je peux rien dire. On peut aller chercher des séries cool, ouvrir des séries cool comme Héros Transcendant, garder notre argent pour des séries mieux qui arriveront après. Moi, je vois plus de positif à Équilibre Parfait que de négatif. Juste, la suite de Pokémon, voilà. On sait pas ce que ça va donner. Si tout le bloc Méga Évolution, on a des sets qui comportent un set japonais, moi je vais rester sur du japonais. Déjà que j'ouvre 90% de japonais et 10% de français de temps en temps, là je vais rester sur du japonais. Même si cette vidéo parle de Pokémon, je vais faire la pub pour mon site, je vends principalement des box One Piece en japonais. Et j'ai rajouté récemment des box Riftbound de League of Legends. Je sais pas si vous connaissez. Si vous jouez à League of Legends, allez checker les cartes, vous verrez qu'elles sont vraiment magnifiques. Ils se sont pas foutus de notre gueule. Voilà, j'ai été un grand joueur de LoL pendant très longtemps. Je joue toujours un peu. Ils ont même des raretés qui sont assez originales, ils ont des cartes signées par des illustrateurs, franchement, super. Super concept. Bon, je vous laisse checker mon site, et à plus.